Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, de mon côté c'était plutôt tranquille et même si j'ai trouvé que l'actualité était un petit peu calme, j'ai quand même de très belles news à vous relayer. Et d'ailleurs comme d'habitude avec les shorts, vous en avez sûrement vu passer une ou deux. Et puis si jamais c'est pas le cas, c'est pas grave, installez-vous confortablement et puis on va voir tout ça ensemble et bien sûr on se retrouvera à la fin de la vidéo pour la partie sondage. Que vous ayez joué à Elden Ring ou pas, je pense qu'on est d'accord pour dire que la sortie de ce jeu est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire du jeu vidéo, tellement c'est un modèle de qualité et de générosité. C'est donc en toute logique qu'il ait su séduire de nombreux joueurs à travers le monde, et à ce sujet, les chiffres viennent de tomber. Alors au 31 mars, c'est 13,4 millions d'exemplaires qui ont été vendus en un petit peu plus d'un mois, ce qui est absolument énorme. À titre de comparaison, si vous voulez, Dark Souls 3 s'était écoulé à 10 millions d'exemplaires en 4 ans. Bref, un immense carton, et d'ailleurs vous m'en voulez pas, mais moi j'y retourne. Il y a 2 mois, on a eu quelques images de Black Adam, et bien aujourd'hui, c'est une nouvelle photo de The Rock en plein tournage qui nous arrive. Une image qui nous permet de profiter du costume et de la shape impressionnante de l'acteur qui s'est surentraîné pour le rôle de l'anti-héros, futur adversaire de Shazam. Mais à part ça, en se penchant du côté des Funko Pop, on peut découvrir le design d'autres personnages du film, dont le gros méchant Sabak qui sera joué par Marwan Kenzari. Alors c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça et on en aura peut-être un meilleur aperçu dans une future bande-annonce. Et sinon, il faudra attendre la sortie du film le 19 octobre prochain. Ça y est, tout le monde peut enfin voir le premier trailer d'Avatar 2. Initialement diffusé uniquement au cinéma avant les séances de Doctor Strange 2, il a enfin été mis en ligne et j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Parce que personnellement, je vous cache pas qu'après 13 ans d'attente, la hype était un petit peu redescendue. Mais je dois vous avouer que ce trailer, tout en musique et en panorama à couper le souffle, a réveillé un petit quelque chose en moi. Et juste, en fait, ça a l'air très très lourd. Bon, alors on y voit tout un tas de choses, à commencer par Jake Sully, Neytiri et leurs enfants, dont un petit humain. Alors est-ce que le fait que l'ADN de Jake Sully soit composé à 50% d'ADN humain fait que Neytiri a mis au monde cet enfant? C'est possible, j'espère qu'on aura la réponse dans le film. On y découvre aussi la nouvelle tribu qui vit en harmonie avec la mer dans des décors absolument sublimes, et bien sûr les gros méchants colons qui sont de retour avec de la nouvelle technologie et de nouveaux avatars. Alors je sais qu'il ne faut pas mettre toutes ces attentes sur un seul trailer, mais le fait est que j'ai rematé la vidéo 4 ou 5 fois d'affilée, et juste, j'ai vraiment trop hâte de découvrir cet Avatar 2. Et en vrai c'est assez fou parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, en ce qui me concerne, la hype pour Avatar 2 était carrément redescendue. Bon, et aussi, est-ce qu'il va détrôner son aîné à la tête du box-office mondial? Bon, ça, seul le temps nous le dira. On pourrait croire que Sony serait un petit peu en difficulté étant donné qu'en termes de vente de hardware, cette année fiscale est la pire pour la marque depuis 1997, notamment à cause de la pénurie de composants. Et pourtant pas du tout, en effet le bilan financier est très bon, avec plus 3% de chiffre d'affaires et plus 1% de bénéfices. De bons chiffres dus en grande partie à la vente de jeux. Et oui, puisque de ce côté, Sony enregistre les meilleurs chiffres de son histoire avec 70,5 millions de jeux vendus à travers le monde sur PS4 et PS5. C'est notamment pour cette raison qu'il mise beaucoup plus sur ce secteur que sur le secteur du hardware pour l'année fiscale qui suit. Par contre, du côté de chez Nintendo, le bilan financier est un petit peu moins bon, avec une baisse du chiffre d'affaires de 4% et une baisse de 1% pour les bénéfices nets. Mais bon, en vrai, l'information que j'ai vraiment retenue cette semaine à propos de Big N, c'est que pour Ampere Analysis, un prestataire londonien spécialisé dans les études de marché, Nintendo ne sortirait pas de Switch Pro ou de nouvelles versions de la Nintendo Switch, contrairement à ce qu'on peut entendre à droite et à gauche. Non, a priori, la firme japonaise prévoirait plutôt de sortir carrément une console nouvelle génération pas plus tard qu'en 2024. Alors personnellement, l'idée d'une console Nintendo au niveau de ses concurrents d'un point de vue performance me plaît assez, mais bien sûr c'est une information à prendre avec des pincettes. En tout cas, si ça s'avère exact, je pense qu'on devrait en entendre parler d'ici la fin de l'année ou à l'été 2023 au plus tard. Après 100 jours de tournage, ça y est, Les Gardiens de la Galaxie volume 3 est dans la boîte. Déjà il y a quelques semaines, Karen Gillan annonçait que le tournage était terminé pour elle et remerciait James Gunn pour l'aventure tout en disant adieu au personnage de Nebula. Puisque oui, je le rappelle, ce 3e opus marquera la fin de cette équipe de Gardiens de la Galaxie. On a donc hâte de voir comment tout va se terminer pour nos héros, mais pour ça va falloir être encore un petit peu patient puisque le film ne sortira qu'en mai 2023. C'est sûrement l'une des plus grosses informations gaming de ces derniers jours, FIFA, c'est fini. En effet, après 30 ans
de collaboration, FIFA et EA ont décidé de mettre fin à leur partenariat. Donc à partir de 2024, FIFA va s'appeler EA Sport FC. Bon alors en vrai ça ne va rien changer au contenu du jeu, mais ça risque quand même de chambouler un petit peu les ventes. En effet, les joueurs occasionnels risquent d'être perturbés de ne pas retrouver leur FIFA annuel. Et peut-être que de nouveaux jeux comme eFootball, qui est le nouveau nom de PES, vont profiter de ce flou pour s'imposer. À noter aussi que FIFA annonce vouloir offrir d'autres expériences vidéoludiques. Bref, les cartes sont redistribuées dans le monde du jeu de football, et même si c'est pas ma cam, je suis assez curieux de suivre l'évolution de tout ça. Voilà pour les news, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à y réagir dans les commentaires, comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous lire. Et en ce qui concerne le sondage, la semaine dernière, je vous demandais ce que vous préfériez dans le contenu que je vous propose entre les news et les fun facts. Et y a pas photo, dans l'ensemble, vous préférez les news. En même temps, c'est un petit peu dans l'ADN de la chaîne parce que relayer des informations, c'est ce que je fais depuis des années. Mais vous êtes aussi quand même 37% à préférer les fun facts, qui est un format relativement nouveau sur la chaîne. Et d'ailleurs, je sais que la plupart des nouveaux venus ont rejoint la chaîne pour ce format. Donc en vrai, c'est cool parce que je compte bien continuer les deux formats. Sur ce, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant de partir, n'oubliez pas le fameux combo like, commentaire, partage et abonnement si c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, c'était Glenn Erwan. See you next time.